Je t'en prie, Bérénice, personne n'a dit ça. C'est juste que je ne veux pas retourner à Mexico. Excuse-moi, mais tu vas devoir faire nos valises et me rejoindre. Mais ce n'est pas possible. Un jour, tu me dis une chose, et le lendemain, tu changes d'avis? On n'était pas censé venir vivre ici à Mexico? Bérénice, écoute-moi, s'il te plaît. Essaie de comprendre un peu. Non! C'est à toi de comprendre! Tu rends tout le monde fou, Diego. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta famille. Laisse-moi lui parler. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Diego? Tu fais de nous les otages de tes jeux, de ta maudite instabilité. Tu ne ferais même pas ça à ton pire ennemi. Ce n'est pas juste que vous vous mêliez de ma vie. Laissez-moi en paix. Tu peux partir tranquille aux États-Unis. Tu as Elena Olivares. Elle peut se débrouiller seule avec l'entreprise et arrête de m'embêter. Hein? Parce que vous n'avez pas du tout besoin de moi. Imbécile. On se retrouve de nouveau sans directeur. Il dit qu'Elena peut se charger de tout. Tu as plutôt intérêt à retourner à l'Hacienda. Tu ne veux pas le perdre. C'est imbécile. Donne-moi un mouchoir, ma chérie. Mais dis-moi, tu pleures? Eh oui, mais regarde-les, ils se disent au revoir, Paloma. Je n'aime pas les fins tristes, ma petite. Donne-moi un. Tiens. C'était si réel, Jérémy. Au réveil, j'aurais juré que ce n'était pas un rêve. On était enlacés. Le baiser était si réel. Je sentais ses lèvres si fraîches. Bon, à partir de maintenant, Diego, tu vas devoir te contenter de ce rêve. Je veux dire, à moins que tu veuilles retourner à Mexico la chercher. Je ne veux pas t'embêter, Diego, mais c'est une question de logique. Si tu n'as pas pu attendre qu'elle revienne, et que tu l'as cherchée comme un fou, tu vas encore moins pouvoir rester tranquille, sachant où elle est. Tu ne pourras pas vivre sans elle, Diego. Le problème, c'est qu'elle a déjà quelqu'un d'autre. Mais toi aussi. Ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas exiger qu'elle passe toute sa vie à t'attendre. En fait, que toi tu sois ou non responsable, c'est toi qui as rompu l'engagement entre vous, Diego. Mais il est encore temps de la récupérer, Diego. Si elle est tombée amoureuse une fois, tu peux le refaire, Diego. Enfin, Diego, si vraiment tu veux te sortir de cet enfer, retourne à Mexico, va la voir et accepte ses nouvelles conditions. Mais sans question, Diego, ne demande rien. Je ne sais pas si je pourrais. Monsieur Sanchez Zambrano. Ah. Salut, ça va? Ben ça, je vous ai cherché partout. Comment ça va? Jérémy, Sir Jérémy. Ça va? Ça va, associé? Oh, super bien, mon pote. Et les plantations de tabac? On en est à la deuxième récolte ou quoi? Oui, presque. Ah. Et vous, où étiez-vous passé, monsieur Sanchez Zambrano? J'ai dû partir à Mexico, Sancho. Alors j'ai de la chance de vous croiser. Messieurs, j'ai là la meilleure nouvelle de l'année, monsieur Sanchez Zambrano. On a trouvé Paloma. Je vous jure qu'on l'a trouvé, monsieur Sanchez Zambrano. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé, santé. On n'attendait plus que vous, monsieur Sanchez Zambrano. C'est pas vrai. Diego, dites-moi, quand partons-nous voir Paloma? Et Bernardo ne viendra pas? Non, il ne vaut mieux pas. Ce repas de famille ressemble à tout, sauf à des au revoir. Ah, mon fils. Il va falloir repousser ton voyage, Fabian. Non, n'y pense même pas, papa, je ne le ferai pas. Mon chéri, ton père a raison. Tu ne peux pas laisser la direction d'entreprise comme ça vacante. Elle ne va pas rester vacante. Elena Olivares va s'en charger. Elle Non, est tu ne très peux pas faire capable ça. de... Ah non, s'il vous plaît. Vous n'allez pas recommencer avec ça.
Moi non plus, je ne vois pas d'autre solution, Fabian. Tu dois rester à Mexico. Oui, mais Elena Olivares... Excusez-moi, madame, c'est Monsieur Diego au téléphone. J'espère pour lui qu'il n'est pas encore en train de se battre. Tu ne peux pas partir non plus avant de m'avoir donné tous les bilans de l'entreprise. Ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi comme tu l'as fait avec la Torre. J'ai absolument besoin de ces documents dès demain matin. Dès demain matin, tu auras les documents que tu réclames. S'ils sont prêts, bien sûr. D'ici là, moi, je serai à Miami. Et si je ne suis pas convaincu par ces documents, je te ferai revenir pour que tu me donnes une explication. S'il vous plaît, Mais ne papa- recommencez pas. Jean-Francisco, on avait promis de ne pas parler affaires dans cette maison. Oui, c'est vrai. Et surtout pas à table. Très bien. C'est vrai. Diana, maintenant, je pense qu'il va falloir que tu trouves un psychologue pour ton frère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé, grand-mère? Eh bien, Diego revient pour assurer la direction de la Café Talero. Hein? Splendide. Je savais très bien qu'il allait réfléchir à tout ça. Bon, maintenant que tout le monde est content, est-ce qu'on peut finir le repas tranquillement? Je vais appeler Bernardo. Ça m'inquiète qu'il ne soit pas encore là. Il ne viendra pas. Il faut que je te parle. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te dire. Bon, moi, je dois y aller très vite. Je vais être prête pour accueillir Diego. Vas-y, au revoir, ma Merci, petite. Inès. Ciao, Barbara. Nos adieux sont restés en suspens, Bérénice. On a encore un peu de temps. Vous ne partez que demain matin, non? Bon, alors à plus tard. Ciao. Bon appétit. Merci. J'aimerais bien t'accompagner à l'aéroport, Diego, mais... Tu sais qu'on m'attend, non? Tu reviens quand? Je ne sais pas encore. Mais appelle-moi quand tu peux. Tu vas beaucoup me manquer. Là-bas, je n'ai personne à qui parler de tout ça. Alors, bon courage, Diego. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Sois très, mais alors très patient, d'accord? Diego, tout est enfin prêt. Bonjour à Mathilde. Et rappelle-toi que tout ça est un secret entre toi et moi. Bien sûr, Diego. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Alors, Diego, quand vas-tu m'envoyer l'argent pour payer les saisonniers? Laisse-moi rentrer à Mexico et je te dirai quand je fais le virement. Et tu ne vas pas revenir? Explique-moi un peu les exportations fictives. Je n'ai pas le choix, maman. Je dois atteindre les objectifs d'exportation pour éviter un problème juridique avec les banques. Le brûloir est en jeu. Et quel risque court l'entreprise? Il vaut mieux que tu ne saches pas. J'ai besoin de ton soutien. Que veux-tu que je fasse? Parle à Bernardo. Et convainc-le vite de m'aider. J'ai besoin de sa compagnie. Quoi? C'est complètement fou. Non. Il n'y a pas d'autre solution, maman. Je dois le faire. Et pas seulement pour moi, pour l'entreprise, pour la famille, pour tous. Non, non, Fabian, non. Tu ne peux pas aller aussi loin. Tu voudrais impliquer toute la famille. Mais comment oses-tu me demander à moi de dire à ton frère de te soutenir pour une chose si... Qu'arrivera-t-il si...